Police, un policier a été opéré à Saint-Étienne dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 mai, après avoir reçu un projectile à la tête au cours d'une intervention pour tapage nocturne, à Rive-de-Gier, dans la Loire, a appris l'AFP de sources policières et judiciaires. Le brigadier chef de 51 ans, dont le pronostic est engagé, a reçu une bouteille en verre au niveau de la pommette droite, peu après minuit. Il a perdu connaissance et s'est écroulé au sol, dans une rue de cette ville de la vallée du Gier. Il n'est toujours pas réveillé, le coma est pour l'instant prolongé et visiblement les atteintes qu'il a eues sont extrêmement graves, a précisé le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire Cédric Esson lors d'une conférence de presse ce vendredi après-midi. Une enquête est ouverte pour blessure volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, a de son côté précisé le procureur de la République de Saint-Étienne, André Merle, lors de cette même conférence. Il a subi dans la nuit une intervention au service neurologique du CHU de Saint-Étienne, a précisé à l'AFP un représentant du syndicat Unité SGP Police FO. Le syndicat Alliance Police Nationale évoque quant à lui dans un communiqué, un état jugé sérieux par le corps médical, demandant « la mise en place rapide de peines minimales et incompressibles pour les auteurs de tels actes ». Un policier a été grièvement blessé au cours d'une intervention. Je lui apporte tout mon soutien, ainsi qu'à ses collègues. Nos services sont pleinement mobilisés pour retrouver l'auteur des faits, a réagi Gérald Darmanin, en marge d'un déplacement à Lille dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur a aussi affirmé que 8000 policiers et gendarmes sont blessés chaque année et que c'est le quotidien des policiers et des gendarmes que d'être malheureusement agressés dans leurs fonctions. Appel pour tapage nocturne. La victime faisait partie d'un équipage de 3 policiers du commissariat de Saint-Chamond qui veillaient à l'application du couvre-feu. Il est allé à la rencontre d'un groupe d'une quinzaine de personnes signalées pour tapage nocturne, dans le quartier du Grand Pont, selon Vincent Bonny, le maire PCF de Rive-de-Gier, qui condamne fermement cette agression inacceptable. Les individus ont dans un premier temps refusé de partir, invoquant l'Aïd, NDLR, la fête musulmane qui marque la fin du Ramadan, puis lancé des projectiles en direction des policiers, a déclaré à l'AFP André Merle, le procureur adjoint de la République de Saint-Étienne. Selon le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire, Cédric Esson, les individus n'ont jamais voulu engager le dialogue et ont tout de suite été agressifs. Personne n'avait été interpellé à la mi-journée dans le cadre de l'enquête. Plus d'une semaine ne passe sans qu'un policier soit assassiné ou grièvement blessé. Si nous n'arrêtons pas ces criminels, ils ne s'arrêteront pas, a commenté sur Twitter Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, à la mi-journée. Cette nouvelle agression envers les forces de l'ordre intervient après le meurtre d'Éric Masson, brigadier tué le 5 mai à Avignon lors d'un contrôle sur un point de trafic de drogue, et la mort de Stéphanie Montfermé, agente administrative poignardée au commissariat de Rambouillet, Yvelines. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi 10 mai un durcissement des peines encourues par les agresseurs de policiers et de gendarmes, et notamment une peine de sûreté de 30 ans pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre les forces de l'ordre. À voir également sur le HuffPost, l'hommage et les promesses de Castex après la mort du policier à Avignon. Lire aussi, un appel à témoins lancé pour retrouver le suspect du double meurtre dans les Cévennes. Policiers tués à Avignon, le tireur présumé mis en examen et écroué.